Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui j'espère vous retrouve en forme. Rappelez-vous, il y a de cela, je pense que ça fait 11 mois, ouais, un petit peu moins d'un an, presque un an, nous avions appris par la presse que Poutine sortait enfin du silence et qu'il disait vouloir une paix durable avec l'Ukraine. Je voyais en médiumnité que ça ne serait pas une paix durable, malgré ce qu'il pouvait dire, et j'avais voulu vérifier avec les cartes. Donc je vous repartage la vidéo et je reviens malheureusement sur l'article presse qui est récent et qui vient confirmer mes dires au bout de 11 mois passés. Malheureusement, j'aurais préféré me tromper. Alors, je vais enlever ça, voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Et je vais faire en sorte à ce que le son soit à fond. Voilà. C'est parti. Bonjour à tous. Alors non, c'est pas ça. C'est celle-ci. Dans cette petite vidéo que je vous fais pour regarder un petit peu comment ça va se dérouler. Guerre en Ukraine, Vladimir Poutine sort du silence. Il a déclaré vouloir une paix durable et pérenne, bien entendu. Ce n'est pas sans condition. Zelensky a l'air de s'ouvrir, donc en fait on va regarder un peu ce que ça va vraiment donner par la suite. On va regarder. On va écouter d'abord le passage. C'est parti. Je le répète une fois de plus, nous avons besoin d'une paix durable et pérenne. Il y a peu, nos ennemis et nos détracteurs parlaient encore de la nécessité de vaincre la Russie sur le champ de bataille. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'une seule obsession, stopper notre avancée en Ukraine à tout prix. Et une prise de conscience, c'est bien. De son côté, Volodymyr Zelensky montre des signes d'ouverture. Dans ce message posté sur le réseau social X, nous avons entendu les déclarations de la Russie. Si elles témoignent d'une réelle volonté de mettre fin à la guerre dans la dignité et d'instaurer une paix durable, et non pas d'une simple tentative de gagner du temps pour la guerre ou retarder les sanctions, alors l'Ukraine réaffirme une fois de plus sa disponibilité à se réunir à tout moment au niveau des dirigeants. Enfin, moi, j'ai toujours le sentiment que Poutine ne cédera que par condition et que ce sera difficilement négociable. Mais bon, je vais tirer 3 cartes de l'oracle Béline pour voir ce qu'il veut y avoir la paix. Nous avons la renommée. Alors la renommée déjà, c'est le poids, le charisme de Poutine, comme on le connaît, le poids de la Russie aussi par rapport à son histoire, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. D'accord. Nous avons la constance. Alors, la renommée, autant c'est une carte de négociation, de concession, d'envie de conciliation. Donc je pense qu'il est vraiment sincère lorsqu'il dit qu'il veut une paix durable et pérenne, mais lorsqu'il dit ça, on entend bien que ça suinte les conditions et qu'il ne lâchera pas l'affaire par rapport aux conditions. Nous avons juste derrière la constance. La constance est une carte lunaire qui nous marque en fait qu'il va y avoir encore une instabilité
il n'y aura pas de pérennité il n'y aura pas quelque chose de franchement serein entre l'Ukraine et la Russie pendant un certain temps. Il y aura des irrégularités, des désaccords, des divergences qui ne laisseront pas place à une paix durable et pérenne. Pour moi, c'est pas encore bon. Allez, je regarde, je tire une autre carte. Nous avons les nouvelles. Mercure, dirigé par Mercure, donc on est bien sur un Vladimir Poutine et un Zelensky qui veulent vraiment communiquer, échanger intelligemment. Ça mérite encore 3 autres cartes. Qui veulent vraiment enterrer la hache de guerre avec la paix. Mais j'ai quand même avec la lame des pourparlers une lame martienne qui vient nous dire que ça va pas forcément être évident de se mettre d'accord sur du long terme, même s'il y a une accalmie dans le temps. Allez, une dernière carte. On voit bien un homme qui reste sur ses positions et qui revient sur les desiderata du passé. Bon, je vais regarder, je tire une dernière carte. Il y a quand même l'envie de négocier à la table. Il va y avoir une réunion, mais ça se refermera dans le temps. Même s'il y a un accord, ça se refermera dans le temps avec une lame de comment dire, de blocage, hein, de contrariété, de contretemps, de retard. Bon, on va regarder maintenant avec un autre jeu, hein, le Guilde Rêverie le Normand, pour voir. Non mais c'est sûr que tout ça, ça prête à confusion au bout d'un moment. Hein. Il se ferme pendant des mois, des lustres, des années. Il se ferme même à notre président, puis là, d'un seul coup, là où on ne l'attend pas, il s'ouvre. Il commence à dire que finalement, c'est peut-être possible. Ça n'a plus rien y comprendre en fait. Hein. C'est vraiment à plus rien y comprendre, hein, ce garçon. Franchement. Bon, on va regarder, hein. On va aussi tirer cette carte. Est-ce que la Russie et l'Ukraine vont vraiment finir par avoir une paix durable et sereine ensemble? Bon, de toute façon, nous allons être mis au courant assez rapidement. Nous avons la lame du cavalier, donc là, il y a bien des échanges, des intentions d'échange, de communication, de négociation. Ça corrobore bien avec ce que nous dit le Béline. Le nerf de la guerre, ça va quand même être l'argent, avec cet ours. On ressent quand même un Vladimir Poutine et un Zelensky qui sont sincères dans leur envie d'enterrer l'âge de guerre, hein, si je puis me permettre de parler ainsi. Mais est-ce qu'à terme, ça sera périn? Nous avons eu des ouvertures, une intelligence, l'envie de faire les choses autrement, avec plus de douceur. Mais là, j'ai quand même la tour. Alors la tour, c'est rester isolé, rester sur ses positions finalement. Je vais retirer 2 autres cartes par rapport au fait justement de rester sur ses positions. La tour, c'est rechanger d'avis en fait après ce qu'il y a eu peut-être une accalmie ou un soupçon de paix. C'est revenir en fait, se retirer à nouveau. Ne pas être d'accord, rester isolé, rester dans son coin, ne pas être dans l'union. Donc je souhaite savoir pourquoi. Je vais tirer 2 cartes. Ouais, donc c'est cet homme. Hein. Un des deux, là, Vladimir Poutine ou Zelensky, qui va se retirer. Il ne va pas forcément vouloir faire main dans la main. L'anneau représente main dans la main.
Il y a pourtant, en fait, c'est l'intérêt de ce désaccord, c'est vraiment financier, en fait. Et ça date de Mathusalem, parce qu'on a eu l'ours qui est ressorti tout à l'heure. C'est quand même l'envie de briller, l'envie que ça soit bien. Il y a un renouveau, il y a une accalmie. C'est fragile avec les dés. C'est fragile. Ah là là. Là, j'ai les masques sur les discussions. Il y en a un des deux qui ne va pas jouer franc jeu, qui ne va pas être droit. Moi, j'ai quand même quelque chose de très ambigu entre eux qui dure et j'ai quelque chose qui ne tiendra pas la route sur de la durée. À suivre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bon, eh bien malheureusement, comme prédit à 11 mois, l'impasse est prolongée. Selon cet article paru pour le compte de la presse de nouvelleéconomiste.fr, est-ce qu'on a la date? Est-ce que nous avons la date? Je vais vous partager le lien en dessous dans la barre d'information de cette vidéo si vous souhaitez lire. Alors ce contenu est réservé aux abonnés, mais en tout cas il a été publié le 22 juillet de cette année, hein, donc il y a très peu de temps en fait, hier. Voici le titre: Ukraine, plus de 4 ans de guerre et toujours aucune percée diplomatique comme prédit. Plus de 4 ans après l'invasion russe de l'Ukraine, les discussions de paix restent au point mort. Moscou affirme demeurer ouvert au dialogue, mais ne voit aucune perspective de reprise à court terme. Voilà, donc comme prédit, prenez soin de vous, merci de votre confiance, à très vite pour de prochaines vidéos et surtout sortez couverts.